1,5 degré, c'est l'augmentation des températures prévue par la majorité des scientifiques d'ici 2040. Partout sur la planète, les effets du réchauffement climatique sont déjà visibles et particulièrement en Outre-mer, territoire vulnérable souvent du fait de leur insularité. Les impacts sont multiples. À La Réunion, par exemple, cette année, des épisodes de sécheresse se sont multipliés. Comme en Polynésie, aux îles Marquises, le manque de pluie est en train de métamorphoser les paysages cartes postales de Wapo. L'île marquisienne est devenue un inquiétant désert aride. On n'a jamais eu des sécheresses aussi intenses, on en a eu des plus longues. Mais il y avait toujours un fond d'humidité, alors que là, les ressources en eau diminuaient très très rapidement. Un feu qui part là, on ne peut pas l'arrêter. Autre conséquence du réchauffement climatique, l'élévation du niveau de la mer. L'essentiel de la population ultramarine se concentre sur des secteurs côtiers fortement soumis à l'érosion. À l'échelle de 2100, si on continue à émettre des gaz à effet de serre comme on le fait aujourd'hui, on court un peu à la catastrophe parce qu'on aura une augmentation au niveau de la mer moyenne à l'échelle globale de 1 mètre, 1,10 mètre. C'est énorme. Et si on fait des efforts substantiels pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, on aura une élévation au niveau de la mer moyenne en 2100 toujours, de 40-45 cm. 40-45 cm, ça ne paraît pas beaucoup pour les gens, c'est pas beaucoup, c'est un truc comme ça. En fait, c'est gigantesque. En 2017, l'île de Saint-Martin est ravagée par l'ouragan Irma. Des images de désolation, des pluies diluviennes et surtout des rafales atteignant près de 300 km/h. Dans l'avenir, ces phénomènes cycloniques risquent d'être moins nombreux, mais beaucoup plus violents. Comme on est dans un cadre où les températures de surface de la mer sont très élevées et que c'est souvent le fioul du phénomène cyclonique, les cyclones auront tendance à être plus intenses dans un climat réchauffé. Les territoires ultramarins sont donc les plus vulnérables face au changement climatique. Ils concentrent aussi près de 80% de la biodiversité française. Reste à savoir quelle place leur sera faite lors des négociations durant la COP26. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.